It's a cruel, cruel world to face on your own. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bon mois de février, puisqu'évidemment aujourd'hui on va se parler favoris, donc c'est l'occasion aussi de se faire un petit débrief du mois qui vient de s'écouler, comme j'aime bien le faire d'habitude. Pour ma part, le mois de février c'était dans la continuité du mois de janvier, c'est-à-dire qu'on profite de plus en plus de l'appartement, on reçoit de plus en plus de copains et ça c'est vraiment top, donc vraiment un mois encore une fois sous le signe de l'amour avec un grand A. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos retours sur les vidéos Saint-Valentin que j'ai essayé de publier ce mois-ci. J'ai essayé de faire des trucs nouveaux et visiblement ça vous a plu, en tout cas ça vous titille un petit peu, donc c'est vraiment chouette. J'espère pouvoir m'améliorer au fur et à mesure et continuer de proposer des trucs comme ça. Comment mieux terminer ce mois de février que par cette vidéo favori, mais également par mon petit voyage en Écosse, puisqu'au moment où je vous parle, je suis en plein milieu du Loch Ness avec ma Aquila d'amour. J'espère que tout se passe bien parce que je vous avoue qu'on a loué une voiture, je vais devoir conduire à gauche, enfin voilà, ça va être à mon avis hyper folklorique, mais c'est ça qui est bon, j'ai envie de dire, donc voilà, j'espère qu'on est présentement en train de profiter et puis qu'on aura aussi quelques images à vous montrer par la suite. Cette vidéo favori devrait être assez courte, c'est pour ça que je blablate déjà depuis 2 ou 3 minutes, parce que forcément en ce moment je vous fais des vidéos favoris tous les mois, donc c'est un petit peu mathématique, j'ai moins de choses à vous présenter que quand je faisais des vidéos favoris tous les 2 mois avec Amandine. J'en profite pour vous donner un petit peu de nouvelles d'Amandine dans la mesure de ce qui m'est permis de faire. Je voulais juste vous rassurer en fait, vous dire que ça va, parce que forcément il y en a quelques-unes qui ont demandé des nouvelles et c'est d'ailleurs très apprécié en interne. Ne vous inquiétez surtout pas, elle n'abandonne absolument pas le blog, elle n'abandonne absolument pas la vie. Elle va revenir bientôt, évidemment on n'a pas de date précise dans le calendrier à vous donner, mais en tout cas elle sera de retour, un de ces 4, et ça c'est le plus grand des bonheurs. Passons maintenant tout de suite au favori maquillage, et évidemment il y a pas mal de trucs qui vont se recouper avec la vidéo haul que vous avez vue mercredi, mais que voulez-vous, forcément mes nouveautés, moi je les teste tout de suite et puis j'en peux plus, hein, tout simplement. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter c'est évidemment le Melted de chez Too Faced, c'est la teinte Candy, et c'est un truc dont je commence vraiment à avoir du mal à me passer. Pour tout vous raconter, les Melted de Too Faced je les connais depuis leur sortie, j'avais d'ailleurs offert une teinte à Amandine pour son anniversaire il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, et je me souviens qu'elle était assez perplexe parce que c'est un truc assez opaque finalement, et c'est pas le genre de rouge à lèvres passe-partout, c'est un truc qui se voit, et Amandine n'avait pas franchement l'habitude à ce moment-là de porter du rouge à lèvres. Voilà, à ce moment-là moi j'avais pas passé le cap pour moi-même. Je fais tester les autres avant et puis après j'envisage le truc ou pas, et à force de les voir partout, voilà, j'ai fini par craquer. Je dois dire qu'effectivement vous avez une palette de teintes, un truc de dingue, vous en avez vraiment pour tous les goûts, et en plus j'aime assez le fait que le packaging reprenne la couleur qu'il y a à l'intérieur du produit. C'est assez pratique pour retrouver ce que vous cherchez dans votre collection de maquillage. Effectivement c'est hyper opaque, mais moi maintenant c'est tout ce que j'aime vraiment les choses qui se voient en fait, et cette teinte là en ce moment c'est vraiment aussi tout ce que j'aime porter. C'est pas du tout ce que j'ai là aujourd'hui, mais je l'avais dans la vidéo haul de mercredi justement. J'avais lu plein de choses à leur sujet, comme quoi ça se transférait pas mal. Écoutez, pour moi je trouve que tout va bien, enfin c'est pas du tout le drame international, genre quand je fais un bisou à Loulou par exemple, ça va pas du tout teinter ses lèvres, donc pour moi c'est vraiment très important et j'en suis ravie. La tenue est vraiment top aussi, rien à dire, je vous dis, il y a juste le pinceau applicateur qui est vraiment un petit peu bizarre, mais auquel on se fait assez rapidement finalement. Le truc c'est qu'il faut repasser plusieurs fois, donc c'est ça qui est un peu chiant, c'est que quand t'as pas des lèvres régulières et que t'as réussi à faire un truc un peu correct, t'as pas envie de repasser parce que tu te dis merde, je vais peut-être tout foirer au deuxième passage. Donc voilà, c'est un petit peu le truc bizarre. En tout cas c'est vraiment juste parce que j'ai pas l'habitude à mon avis. C'était absolument pas une raison pour ne pas le mettre dans mes favoris. Je suis vraiment contente de cet achat. Deuxième produit maquillage dont je voulais absolument vous parler, je vous l'ai montré sur Instagram la semaine dernière je crois, et ça a tout de suite été un coup de cœur international. Il s'agit du mascara Fossil Papillon, la version Sculpt de chez L'Oréal Paris. C'est donc la nouvelle version du Fossil Papillon dont j'entends parler depuis quelques semaines via la chaîne YouTube de Sana. Je vous avoue que j'avais été assez intriguée par la brosse qui est vraiment bizarre, hein, on va pas se mentir. En fait elle est que d'un côté et en biais. Après tout pourquoi pas, et je dois dire que ça m'a pas mal intriguée, et quand j'ai eu l'occasion de le recevoir dans le cadre du blog, effectivement j'ai dit oui avec grand plaisir, parce que c'est un produit qui a l'air de marcher sur pas mal de gens, donc je voulais voir si sur mes cils à moi ça pouvait faire le même effet. En rappelant donc que j'ai les cils plutôt, enfin d'une taille plutôt normale, presque un petit peu plus longue que la moyenne même, mais qui sont hyper fins et pas du tout réguliers, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont se barrer là, il y en a qui vont se barrer là, il y en a qui vont absolument pas accepter d'être alignés avec les autres, enfin, c'est un petit peu le bordel. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que du coup la forme de la brosse elle est magique, ça te permet vraiment de venir au ras des cils et de tous les remonter et d'aller choper même les petits cils que j'ai moi là vers l'intérieur de l'œil et qui frisotent un petit peu en fait. Ces cils là j'ai parfois du mal à bien les remonter, à bien les aligner.
Et avec ce mascara là ça marche plutôt bien. C'est un petit peu bizarre quand tu le sors en fait parce qu'on dirait qu'il est bleu en fait, mais j'ai bien vérifié, heureusement il est noir et d'ailleurs il est vachement noir, donc ça aussi c'est un gros point fort. En termes de volume c'est hyper efficace tout de suite, c'est à dire que comme vous arrivez à vraiment le mettre à la base des cils, du coup ça épaissit vachement la racine des cils et c'est ça qui donne cet effet de volume assez intéressant. C'est vraiment un produit que je vous conseille. Et puis une nouvelle version du Fossil Papillon, si vous aimiez le Fossil Papillon à la base, à mon avis celui-ci risque aussi de vous intéresser. Troisième favori maquillage, évidemment il va s'agir de ma palette Narcissiste que je vous ai aussi présenté dans le haul de mercredi. Écoutez, pour moi c'est un truc que j'ai depuis 3 semaines et que je n'ai pas lâché depuis 3 semaines. Tous les jours je me maquille avec ça, j'aime particulièrement le fait qu'il y ait tout dans une même palette. Et pour la première fois dans ma collection de maquillage, j'ai une palette qui regroupe à la fois des fards de contouring et à la fois un fard de bronzing. Donc pour moi c'est vraiment très intéressant parce que je fais un gros travail de coloration de mon teint en tout cas. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup faire du contouring, mais j'aime aussi réchauffer par la suite et utiliser le même fard pour ça, c'est le foirage assuré. Donc je suis vraiment contente d'avoir tout sous la main avec ça. En plus ça me permet de mettre de la lighter un petit peu plus souvent. C'est vrai que là du coup de l'avoir vraiment à disposition, je pense plus facilement à en mettre le matin et je trouve que vraiment ça fait la différence, notamment sur le contour de la bouche. Ça me donne l'effet d'avoir une bouche un petit peu plus pulpeuse et j'aime beaucoup ça. Les blushs sont hyper sympas aussi, c'est vraiment des teintes que je n'avais absolument pas dans ma collection. Je pense notamment à celui-ci, un truc que je vais acheter moi naturellement, donc je suis très contente d'avoir l'occasion d'en avoir comme ça en version mini. Ils sont suffisamment pigmentés mais pas de quoi te foirer non plus, c'est hyper doux, c'est hyper facile à estomper, donc voilà, c'est de la grande qualité évidemment chez Nars et je suis très contente d'avoir cette palette là en ma possession. On passe tout de suite aux favoris soins et évidemment je vais vous parler rapidement des Duo Oils de chez Pure Essentiel. Je vous ai fait un article ce mois-ci sur le blog, donc je vous mets tout ça en barre d'infos, ce sera bien plus détaillé pour vous. Mais tout ce que j'ai à vous dire c'est que déjà l'huile pour la nuit c'est un petit peu mon favori de tous les temps, en tout cas mon favori dernièrement. C'est vraiment une texture que je me suis habituée à appliquer le soir en allant me coucher et je trouve ça vachement plus évidemment nourrissant mais vachement plus apaisant aussi pour ma peau et pour mes rougeurs. C'est un produit bio certifié Ecocer, ça s'étale super bien sur la peau, l'application est hyper agréable, ça sent un petit peu fort c'est vrai, c'est peut-être le seul point faible du produit et encore ça va dépendre des goûts de chacun donc c'est pas non plus le drame international. Vraiment juste pour l'effet repulpant et pour l'effet apaisant sur ma peau je valide à 200% et je vous invite fortement à vous intéresser aux huiles pour la nuit. Autre coup de cœur assez récent pour moi, ce sont les masques en tissu de chez Sephora. J'avais eu toute la panoplie des masques en tissu comme ça à mon anniversaire au mois de novembre dernier et je me suis décidée à commencer à les tester. C'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur parce que c'est un truc que tu utilises une fois et après on n'en parle plus quoi, donc ça fait un peu bizarre de se dire bon bah c'était chouette mais par contre faudra le racheter si t'as envie de le refaire quoi. C'est d'ailleurs un des points faibles du produit je pense, en termes de zéro déchet on n'est pas franchement au top là-dessus. Forcément un produit à usage unique c'est pas franchement recommandé pour tout ça, mais je dois dire que c'était super drôle déjà comme utilisation, de se ramasser un petit peu la gueule de Casper comme ça pendant 15 minutes, c'était plutôt sympa. Moi j'aime bien l'esprit, j'aime bien l'idée ouais, de me déguiser. C'est pas du tout le propos mais bon vous voyez un petit peu le genre. J'aime bien les masques un petit peu sympas, qui ont une utilisation un peu plus fun que la normale. J'aime aussi beaucoup le fait que vous pouvez choisir le problème qui vous correspond. Vous avez toute une panoplie, des effets repulpants, des effets nourrissants, des effets éclatants, des effets anti-imperfection. Selon ce qui vous intéresse, vous choisissez le masque correspondant et ça c'est vraiment un top. Moi j'ai eu la chance d'avoir toute la panoplie et ça me correspond vachement aussi parce que j'ai à peu près tous les problèmes de la terre. Je vous présente celui à la grenade parce que ça a été l'un de mes préférés, vraiment l'effet repulpant, l'effet éclatant a été présent tout de suite. C'est un masque que j'ai fait un dimanche matin pour pouvoir vraiment apprécier tous les effets pendant la journée parce qu'une fois que tu as appliqué ton masque, tu finis de le faire pénétrer au doigt et après on n'en parle plus, tu mets pas de crème par dessus, tu mets rien. C'est vraiment un masque qu'il faut faire à mon avis plutôt le week-end ou alors le soir parce que le matin avant d'aller bosser c'est pas possible. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, je vous invite fortement à aller voir l'article détaillé aussi que je vous mets en barre d'infos, je l'ai publié je crois vendredi. C'est tout frais, tout récent comme ce masque et vraiment ça a été un top pour moi. Je vous parle maintenant de favoris un petit peu plus random et dans la partie cheveux, je vais vous parler de la brosse Tangle Teaser que j'ai acheté aussi ce mois-ci. Écoutez, pour moi c'est un petit peu la révélation, c'est-à-dire que maintenant que j'ai les cheveux lisses, en tout cas qui restent lisses plusieurs jours, je dois me coiffer. Avant je les lavais tous les jours et du coup je me peignais les cheveux en sortant de la douche et ça s'arrêtait là. Maintenant que mes cheveux sont plus épais aussi, plus texturés, je commence forcément à avoir des nœuds aussi, donc il me fallait une solution à ça et je pouvais plus du tout rester avec mon petit peigne à la maison, donc j'ai acheté cette brosse là et effectivement pour moi c'est vraiment le top, ça vous brosse les cheveux, ça vous démêle les cheveux sans avoir cet effet électrique que moi j'ai régulièrement avec les brosses. Je vais pas vous dire
dire que ça vous arrache pas les cheveux, c'est pas vrai, j'en ai quand même quelques-uns qui traînent au fond de la brosse après m'être coiffée, mais c'est vraiment minime par rapport à tout ce que je ramassais sur mon peigne avant. C'est un gros coup de cœur cette brosse là, à mon avis ça va changer ma vie capillaire encore une fois, et je vous oublie pas, évidemment on parle de mes cheveux, on parle du Steampod, tout ça au mois de mars. Deuxième produit dont j'ai envie de vous parler, c'est encore une grande première pour moi, ce sont les compléments alimentaires des laboratoires Lero. Celui-ci c'est la gamme Hydracure, le phytodraineur, et effectivement j'ai été assez surprise en fait. Pour rien vous cacher, j'ai reçu ces produits-là à tester pour le blog. J'avais jamais testé de compléments alimentaires de ma vie, et pour moi les compléments alimentaires c'était des cachetons à prendre 3 fois par jour, et c'était hyper contraignant du coup. Ici pas du tout, quand j'ai ouvert le truc j'ai été assez surprise parce que vous avez simplement un petit flacon comme ça avec un petit doseur, et du coup vous mettez votre petite dose dans votre bouteille d'eau le matin et vous buvez votre dose de draineur pendant toute la journée. Donc c'est vraiment un truc hyper pratique dont je me rends même plus compte maintenant et qui me fait un bien fou de manière générale, hein, j'ai envie de dire, c'est pas seulement sur le drainage. Moi j'ai l'impression aussi que ça a des effets sur tout mon corps et sur tout mon état d'esprit aussi. C'est vraiment un truc sympa les compléments alimentaires, je pense que vraiment je vais m'y intéresser un petit peu plus. Dites-moi si vous avez l'habitude des compléments alimentaires, ce que vous prenez dans ce cas-là, et puis quelle marque vous me conseillez aussi. Dernier favori de ce mois-ci, je voulais vous parler d'un thé. C'est un thé bio qui vient de la marque Bio et Rebelle. Vous pouvez acheter ça sur l'e-shop Little Market, je vous mets tout ça en barre d'infos évidemment. J'ai reçu ça à Noël par ma belle-sœur et je trouve ça trop chou. Déjà, bon bah coucou le packaging, et puis regardez un petit peu la forme du truc, c'est absolument trop chou. Je trouve comme idée cadeau c'est vraiment super, en plus elle a tapé en plein dans le mille parce que c'est un thé vert et moi c'est vraiment ce que je préfère. Il est à la fraise et moi les fruits rouges je dis oui. Il est vraiment hyper bon, et en plus il est hyper esthétique, hyper chou, il est bio, enfin voilà, c'est vraiment une petite nana qui fait ça dans son coin, et je trouve l'idée assez sympa. Elle propose plein d'autres types de thé, plein d'autres types de packaging aussi. Je vous propose d'aller voir sa boutique parce que vraiment il y a plein de belles choses. À mon avis vous trouverez forcément votre bonheur si vous aimez boire du thé évidemment. Je termine ces favoris ici, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez fait de belles découvertes avec moi. N'hésitez pas à revenir sur ce qui vous a un petit peu interloqué dans cette vidéo en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet là. Je vous retrouve au mois de mars évidemment avec grand plaisir, je vous embrasse très fort, à très bientôt, ciao.